messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 16 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. L'hôpital mère-enfant de Bingerville a été inauguré aujourd'hui en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République et la première dame Dominique Ouattara. C'est une œuvre de la fondation Children of Africa pour assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant. La Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs dons de pays amis. 3 signatures de coopération portant sur plusieurs projets ont été signées au ministère des Affaires étrangères. Celle avec les États-Unis portant sur la santé, la Chine, l'agriculture et le Japon, les infrastructures. Au Niger, la lutte contre l'immigration clandestine est au cœur d'une réunion à Niamey. Plusieurs pays africains et européens réfléchissent à des stratégies pour arrêter les flux migratoires. Le but, c'est vraiment de donner des solutions adaptées pour contrecarrer les plans des passeurs. Démis de ses fonctions de chef d'État en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma va répondre devant la justice. Il va être poursuivi pour corruption. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin dans une affaire de vente d'armes à la fin des années 90. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Bingerville, où l'hôpital mère-enfant a ouvert officiellement ses portes. La cérémonie d'inauguration tenue ce vendredi a réuni plusieurs personnalités, dont le président de la République, la première dame ivoirienne et des membres du gouvernement. Cet hôpital, œuvre de la fondation Children of Africa, va permettre notamment d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant. Le reportage de Viviane Aimé. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, achevé, totalement prêt à fonctionner, a été livré à la population ce vendredi 16 mars 2018 par celle-là même qui a conçu et réalisé ce bel ouvrage sanitaire pour aider les femmes de Côte d'Ivoire et leurs enfants à mieux se soigner. Un cadeau de haute valeur offert ainsi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fondation Children of Africa, qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire depuis maintenant 20 ans. La cérémonie était belle. La population était au rendez-vous. Hommes, femmes, jeunes, autorités coutumières. La première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés son époux, le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs personnalités. La première dame du Niger, Dr Lala Malika Issoufou Mahama, invitée d'honneur. La présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédier. Les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et de nombreux invités sur place et venus d'Europe. Ce tout premier hôpital spécialement dédié aux soins de la femme et de l'enfant a coûté, pour sa construction et son équipement, la somme totale de 25 milliards de francs, entièrement financée par la fondation Children of Africa. Hormis le volet financier, c'est surtout la détermination de sa présidente fondatrice à apporter une contribution à la lutte contre la forte mortalité maternelle et infantile encore existante qui suscite une reconnaissance générale exprimée au travers des différentes interventions qui ont été faites au cours de la cérémonie. Madame la Première Dame, votre amour pour les enfants est à la dimension de l'œuvre qu'on inaugure ce jour. C'est un hôpital magnifique qui vise à améliorer le quotidien des populations en matière de santé. Réduire de façon drastique la mortalité maternelle est un challenge pour la ministre de la Santé que je suis, et l'arrivée de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville dans l'espace hospitalier ivoirien est une telle bouffée d'oxygène pour mon département que je ne cesserai jamais de vous remercier. Vous avez surmonté les obstacles les uns après les autres en faisant montre d'une détermination sans faille, d'une énergie prodigieuse, d'un discernement remarquable. Votre fondation a mené son action sanitaire et sociale en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants d'Afrique, des milliers de familles défavorisées qui ont bénéficié de ces interventions. Pour obtenir ces résultats spectaculaires, vous avez réussi à rassembler autour de vous beaucoup de bénévoles, à mobiliser beaucoup de donateurs prestigieux, à sensibiliser beaucoup d'artistes. L'admiration que je porte à votre fondation, l'admiration que chacune et chacun de nous lui porte est profonde. Vous êtes pour moi, Dominique, un exemple. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire, heureuse d'offrir cet hôpital, a invité les populations à se l'approprier.
Je me souviens avec émotion de la pose de la première pierre de l'hôpital le 29 juin 2013, ici même à Bingerville. Et 5 ans plus tard, ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet est devenu un bel hôpital pour nos populations. Durant ces 5 dernières années, nous avons bataillé pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la concrétisation d'un tel ouvrage et aujourd'hui, Dieu merci, c'est chose faite. Je souhaiterais à présent m'adresser à nos chères populations et leur dire que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le leur. Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront bien soignés et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social. Mes chères sœurs, n'hésitez pas à venir vous faire soigner. Intervenant également, le président de la République a félicité son épouse en lui disant toute sa fierté. Bravo Dominique, bravo pour ta persévérance et bravo pour ta rigueur. Je suis très fier de toi, très fier de toi. Oui, et cette réalisation est belle. Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons la visiter. Moi, je l'ai fait seulement il y a 2 semaines. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Pendant 6 mois, je disais à Dominique, mais il faut que j'aille visiter ton hôpital. Elle me dit, oui, tu vas attendre. Et c'est quand quasiment tout était terminé. Donc, il y a 3 semaines exactement. Et j'ai été émerveillé. Oui, et je sais que ce projet te tenait particulièrement à cœur. Et je peux affirmer que c'est une œuvre du cœur, une œuvre d'amour pour les populations ivoiriennes et particulièrement celle de Bingerville. Merci encore pour ton engagement, ton sens de la solidarité et du partage. Reconnaissance aussi de tous les enfants, exprimée par la chorale des enfants de la Case des enfants. Ouvert aux soins ce vendredi 16 mars, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est prêt à accueillir les malades sans attendre. Voilà, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, inauguré ce vendredi, a pour mission, vous l'avez entendu, mission d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant et de garantir l'égalité des soins de qualité pour toutes les couches sociales. Une mission bien appréciée par les invités présents à cette cérémonie. Voyons leur réaction. Très heureux d'être là et de pouvoir contribuer à quelque chose ici parce que franchement c'est un exemple extraordinaire. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup d'autres pays africains. Je félicite vraiment du fond du cœur la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ce chef-d'œuvre qu'elle a mis en place pour les mères et pour les enfants. Cela témoigne de son esprit de générosité, de son esprit de solidarité. Je demande surtout solennellement à l'équipe de ce centre de prendre soin de ce bâtiment magnifique. J'ai visité l'hôpital il y a 2 ans et venir ici aujourd'hui quand l'hôpital est terminé et il est ultra moderne, on se croit disons en Europe ou bien aux États-Unis avec tous les équipements qu'il faut. Vraiment c'est bravo et merci beaucoup à la première dame et au président de la République. C'est une fierté pour la sous-région, c'est une fierté même pour l'Afrique. Je crois que c'est un bon exemple pour toute l'Afrique et j'en suis très fier. Vraiment, je suis fier d'être ici et fier de voir comme ça une structure sanitaire pareille au profit de la population ivoirienne et je dirais même africaine. C'est une réalisation magnifique sur le plan architectural, sur le plan technique, avec des plateaux médicaux et scientifiques de niveau international. Et cette réalisation est due à l'engagement de la Première Dame et du Président, puisque ça fait partie de sa politique de santé. Et moi, j'ai vu la naissance de la Fondation Children of Africa. Je suis heureux de voir les réalisations d'aujourd'hui. Et très franchement, je suis impressionné. Et c'est des investissements de ce type qui vont transformer complètement la vie des plus démunis. Construire cet hôpital-là, ce bijou à Bingerville,
penser à la mère et à l'enfant, c'est une cause noble et je suis fier de me rendre compte que je ne me suis pas trompé quand je l'ai nommé à la tête de notre combat pour la mère et l'enfant à l'ONU-SIDA. Voilà, fierté pour tous, vous l'avez entendu, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, c'est un plateau technique de dernière génération et une capacité d'accueil de 130 lits. Le président de la République a fait un tour de l'établissement avec d'autres personnalités après cette cérémonie d'inauguration. Une visite guidée à laquelle ont également pris part nos reporters Mama Traoré et Awa Touré. Vu de l'extérieur, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a de quoi attirer tout visiteur. Une fois à l'intérieur, difficile de ne pas tomber sous le charme, tant la décoration est à même de rivaliser avec celle des grands réceptifs hôteliers, comme ici, dans le hall où est installée une viennoiserie-pâtisserie pour les visiteurs. Dans les couloirs qui mènent aux différentes salles de soins, les murs sont ornés de dessins et tableaux qui expriment chacun à sa façon la natalité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement le décor qui charme à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le plateau technique impressionne également. De la néonatologie à l'imagerie médicale, en passant par le bloc opératoire et le laboratoire d'analyse médicale, la Fondation Children of Africa a choisi le meilleur en termes d'équipement. À la suite de la cérémonie d'inauguration, le président Alassane Ouattara et les illustres invités de la première dame Dominique Ouattara ont pu découvrir le résultat de 5 ans de travaux. Pour un chef d'État soucieux du bien-être des populations, comment ne pas se sentir comblé après la découverte d'une telle œuvre? C'est un hôtel de santé plutôt qu'un hôpital et la finition est parfaite. Les équipements sont de qualité exceptionnelle et la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance d'avoir un établissement de cette qualité. Et je voudrais à nouveau réitérer toutes mes félicitations à la première dame et toute ma fierté parce que je sais le temps que ça lui a pris, non seulement pour mobiliser les fonds, mais également pour développer ce projet et suivre son exécution. Et le résultat est fantastique. Donc bravo à la première dame. Cet hôpital, la première dame Dominique Ouattara en avait rêvé. Elle l'a réalisé avec le soutien des donateurs qui ont cru en la cause de sa fondation Children of Africa. Elles en ont aussi rêvé. Il s'agit des femmes, des mamans. Elles saluent l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Écoutons leur réaction au micro de nos reporters. Très fière de ce que notre présidente vient de réaliser au service des enfants de Côte d'Ivoire et de mamans. Je la félicite de tout mon cœur. Vous comprenez ma joie parce que c'est un joyau architectural, technologique pour les femmes, pour les enfants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Surtout que tout le monde a accès à cet hôpital sans distinction de situation socio-professionnelle. Aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir d'avoir ce joyau-là parce que ça va permettre aux femmes aujourd'hui de vraiment faire l'accouchement facilement. Ça va permettre aux enfants aussi d'être dans de bonnes conditions de santé, grandir aussi dans de bonnes conditions. La santé n'a pas le prix. Nous, on est là. Si on a eu l'hôpital pour nous soutenir, vraiment, c'est une très bonne chose. Avoir un hôpital près de soi, c'est l'idéal, quoi. Ça allège beaucoup de difficultés. Donc je pense que l'hôpital est bienvenu. Dans la mesure où c'est dans la commune, les femmes n'auront plus à parcourir des distances avant d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc on ne peut que remercier la première dame d'avoir pensé à ses sœurs, à ses filles. C'est une faveur pour les mamans de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est notre hôpital. C'est une belle réussite. Donc les mamans, venez, c'est pour nous l'hôpital. Je remercie le couple présidentiel.
Si vous habitez ou êtes de passage à Bingerville, vous l'avez certainement remarqué. Depuis quelques mois, la principale artère qui traverse cette cité a été réhabilitée et même élargie à certains endroits. Ces travaux s'étendent jusqu'à l'hôpital Mère-Enfant, travaux initiés pour faciliter l'accès à l'établissement sanitaire. Mais quel impact sur le développement de la commune de Bingerville? Élément de réponse avec notre reporter Mama Traoré. C'est un pari gagné pour la commune de Bingerville en termes de développement. 5 ans plus tôt, les propriétaires terriens de cette commune avaient accepté de céder une parcelle à la Fondation Children of Africa pour la construction de l'hôpital Mère-Enfant. Aujourd'hui, les faits leur donnent raison. Grâce à cet hôpital, Bingerville a vu son réseau de voirie s'améliorer. L'État, à travers l'AGERoute, agence de gestion des routes, a pris soin de faciliter l'accès à la commune pour tous les usagers, notamment ceux de l'hôpital Mère-Enfant. Nous avons eu à réaliser les voiries qui se trouvent tout autour dans le périmètre de l'hôpital, à savoir la voie d'accès à partir de la route principale de Bingerville, la ceinture de l'hôpital, et puis 2 voies parallèles, dont l'une passe à côté de l'église catholique, et puis l'autre l'hôpital général. Vous avez également la voie principale de Bingerville, qui a été reprise entre la fin de la 2x2 voies jusqu'au carrefour du marché, qui a été entièrement renouvelé avec la création de zones de pavés pour les piétons, la pose de bordures. En plus de réseaux routiers, d'autres retombées économiques attendent Bingerville. Le premier magistrat de la commune en est plus que convaincu. C'est environ 500 personnes qui vont travailler. C'est l'économie qui va être positivement impactée en termes de consommation, en termes de loyer. Comme on le voit, l'hôpital Mère-Enfant est d'un impact certain pour le développement de la commune de Bingerville. Elle verra aussi sa notoriété renforcée avec l'offre de soins de dernière génération qui sera proposée aux usagers. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, inauguré ce vendredi. Et je rappelle, la mission est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant, de garantir l'égalité des soins de qualité pour toutes les couches sociales. La Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs dons de pays amis. 3 signatures de coopération portant sur plusieurs projets ont été signées au ministère des Affaires étrangères. La convention avec les États-Unis porte sur la santé. Avec la Chine, la convention porte sur l'agriculture. Le Japon est sur les infrastructures. On en sait plus avec Michel Digri. 167 milliards de francs CFA de dons pour la santé durable, le développement des droits humains et le renforcement de la démocratie. Tel est le contenu de l'accord signé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères et Catherine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis. L'accord de coopération signé avec l'ambassadeur du Japon matérialise encore plus l'engagement du Japon dans la construction de l'échangeur du carrefour de la Solibra après le financement de la phase 1 du projet. Il s'agira d'ajouter à l'ouvrage en cours de réalisation, dans le cadre de la phase 1, un nouveau passage supérieur dans l'autre sens de la circulation. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités et la fluidité de la circulation et de réduire les embouteillages à ce carrefour très important de la ville d'Abidjan. Ce sont environ 450 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour la réalisation du plan détaillé de construction de ce passage supérieur sur l'ouvrage. Un second accord avec le Japon porte sur le projet d'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression numérique des archives de la Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire. La Chine, elle, s'est engagée, entre autres, à financer un projet d'assistance technique agricole et la construction d'un hôpital dans le district d'Abidjan, le tout pour un montant de 25 milliards de francs CFA. On passe maintenant à la semaine des droits des consommateurs qui est ainsi lancée jusqu'au 18 mars prochain. La Fédération des consommateurs et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME ont tenu une réunion. Le ministère et la Fédération s'engagent à lutter efficacement pour la promotion des droits des consommateurs. Jean-Luc Bango pour le reportage.
Les associations de consommateurs constituent pour le gouvernement ivoirien des partenaires majeurs dans la mise en œuvre des politiques et programmes en faveur des consommateurs. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a décidé d'aller plus loin que la simple journée du 15 mars. Et ce, en créant la Semaine des droits du consommateur qui se tiendra du 12 au 18 mars 2018. Selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, le gouvernement entend ainsi saisir le dossier. L'État de Côte d'Ivoire est fortement intéressé par la prise en compte des préoccupations des Ivoiriens et cherche à trouver des solutions durables à cette problématique-là afin que l'Ivoirien, sur la base de son revenu, puisse vivre décemment. Cette année, le thème de la Journée mondiale des droits des consommateurs a pour thème « Rendre les marchés numériques plus équitables ». Depuis le 15 mars 1962, les droits des consommateurs se sont consolidés et davantage de lois et de ressources existent pour défendre leurs intérêts. Du côté de Yamoussoukro s'est tenue une autre rencontre. C'est la rencontre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui s'organise pour prendre une part active dans la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Les comités régionaux de la Chambre des rois et chefs traditionnels, au nombre de 216, ont été investis. Ils serviront d'interface entre les têtes couronnées et les populations. Par ailleurs, la délivrance des arrêtés de nomination des chefs traditionnels est désormais l'affaire de la Chambre des rois. Le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. Sur le terrain politique à présent, les députés du groupe parlementaire RDR se sont réunis au siège de leur parti pour donner leur position sur la constitution d'un groupe parlementaire RHDP. Au cours d'une rencontre extraordinaire, les députés RDR ont dit leur engagement à s'inscrire résolument dans le projet de constitution d'un groupe parlementaire. Abou Sanogo. Un seul point à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire. La position du groupe parlementaire RDR relative à la constitution d'un groupe parlementaire RHDP. Les députés RDR, à l'unanimité, adhèrent au projet. Nous, députés du groupe parlementaire RDR, réunis ce jour, jeudi 15 mars 2018, au siège du parti à Cocody, rue Le Pic, considérant la mise en place d'un comité de haut niveau par les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, avec pour mission la consolidation du RHDP, déclarons solennellement par la présente notre engagement et notre disponibilité à adhérer au futur groupe parlementaire RHDP. Invitons instamment tous les députés épris de paix et soucieux de la cohésion sociale et de la stabilité politique de notre pays à se mobiliser pour adhérer au futur groupe parlementaire RHDP en vue de l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle, unie et prospère. Lançons un appel au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, ainsi qu'au président de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI et du PIT, à prendre toutes les dispositions utiles et les mesures appropriées en vue de la consolidation et du raffermissement des liens entre les partis membres du groupement politique RHDP. Le RDR entend prendre des dispositions pour que ce groupe soit créé avant la prochaine séance parlementaire. Le comité ad hoc qui réunit un groupe de députés issus des groupes parlementaires PDCI, RDR, UDPCI et certains groupes parlementaires indépendants étaient en visite aujourd'hui même au siège de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur la mise en place d'un groupe parlementaire RHDP. Sidonie Davila nous en dit plus. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, soutient la création d'un groupe parlementaire RHDP. Brahima Soro, le premier responsable du parti, l'a signifié aux députés au cours de leur visite au siège du parti. Nous avons félicité et remercié les membres du comité ad hoc pour leur initiative que nous encourageons. En temps opportun, l'UPCI ne manquera pas de prendre sa place. La création d'un groupe parlementaire RHDP, selon les députés, répond au besoin de consolider les relations entre les partis politiques investis par l'alliance politique RHDP. Le comité ad hoc mis en place pour la réalisation du groupe parlementaire RHDP apprécie le soutien de l'UPCI.
On ne peut être que content que le président d'un parti comme l'UPC, qui n'a pas été aux élections sous la bannière du RHDP, soutienne notre action. Désormais, c'est ensemble que les partis membres du RHDP vont œuvrer pour la concrétisation du groupe parlementaire RHDP. La cérémonie inaugurale des grandes conférences du PDCI-RDA s'est tenue hier au siège du parti à Cocody. Cette conférence est une initiative du groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié, qui appelle à l'unité et au rassemblement. Ahmed Traoré, Alexis Ouidraogo. Le PDCI-RDA et la Côte d'Ivoire de demain, plaidoyer pour un nouveau futur. C'est autour de ce thème que s'est tenue la cérémonie inaugurale des grandes conférences du PDCI-RDA, conférence tenue par le groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié. Mission, soutenir le président du parti sur la scène politique ivoirienne. Quand vous entendez Bédié pour tous, tous pour Bédié, vous devez savoir notre mission exacte. C'est d'amplifier la pensée du président Bédié, de le soutenir. Partout où le parti nous appellera, nous répondrons présent. Le PDCI-RDA doit rester un parti de liberté, un espace de liberté, de tolérance, de pardon, d'oubli de l'offense. Le groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié entend parcourir tout le pays en vue de rassembler autour d'Henri Konan Bédié tous les fils de la Côte d'Ivoire. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire est plutôt dominée par le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Burkina Faso a mis à profit sa participation à la 10e édition du Massa pour vendre ses produits sur ses différents stands. Vous allez le voir, de l'habillement aux produits de santé en passant par la mode. Notre reporter Issa Tunayo nous plonge dans la culture burkinabé. Le Burkina Faso, fortement représenté au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa avec ses produits. Plus de 4 stands sont occupés au cours de cette 10e édition du Massa. Les habits typiquement burkinabés, les produits traditionnels de santé, le beurre de karité et bien d'autres produits sont exposés sur les stands du pays des hommes intègres. Donc l'objectif c'était de faire connaître Mama, avoir en même temps aussi des possibilités d'échange, des rencontres. Et puis bon, pourquoi ne pas vendre aussi les produits que nous avons sur la main. Voilà. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan est une lucarne pour mieux promouvoir le pays hors de ses frontières. Et nous sommes là, nous, pour contribuer avec nos autres frères au débat qui peuvent nous permettre d'avancer. Le débat sur la culture africaine, le débat sur les réseaux, les plateformes à mettre en place, le débat sur le devenir de notre jeunesse. La culture n'est pas, c'est-à-dire un secteur budgétivore, mais un secteur quand même qui génère des intérêts, des emplois et qui peut quand même permettre de résoudre pas mal de problèmes d'emploi dans nos différents pays. Les produits burkinabés sont appréciés par les visiteurs. Il n'y a pas que le tissu tissé. Et ils font beaucoup de créativité avec le faso d'Anfani. Surtout, ils ont des robes vraiment, surtout qu'il fait chaud maintenant. Quand on est dedans, on est relax. Outre le Burkina Faso, des pays comme le Sénégal, le Togo et bien d'autres sont également présents avec leurs différents produits. Et on part maintenant pour l'étranger. Au Niger, la lutte contre l'immigration clandestine est au cœur d'une réunion à Niamey. Plusieurs pays africains et européens réfléchissent à des stratégies pour arrêter les flux migratoires. Le but, c'est vraiment de trouver des solutions adaptées pour contrecarrer les plans des passeurs. Le reportage de Gabriel Zani. Une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient ce vendredi 16 mars à Niamey au Niger. 9 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, représentés par le ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, tentent de trouver les solutions adaptées aux projets de développement visant à retenir les candidats à la migration. L'Espagne, l'Italie et la France participent également à cette réunion. Ces pays veulent défendre l'idée de renforcer les contrôles à leurs frontières. Le but de cette rencontre conjointe, c'est donc d'amener pays d'accueil et pays de départ des migrants à définir une stratégie commune pour lutter contre les réseaux de passeurs. Enfin, il s'agit d'élaborer un plan commun, même si le phénomène a beaucoup ralenti depuis des contrôles renforcés au corridor du Niger et au travers de la Libye. Car il reste encore des migrants et des passeurs. Le Niger sera le pays pivot car il est à la fois point de départ et de transit pour les convoyeurs. Il sert de passage pour de nombreux migrants qui se retrouvent autour de villes proches du désert qui rallient les côtes méditerranéennes.
Le Niger compte aussi de nombreux candidats à la migration. Cette rencontre fait suite au sommet Union africaine-Union européenne tenu en novembre dernier. Ce sommet avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Voilà, commentaire signé Gabriel Zani. Démis de ses fonctions de chef d'État en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma va répondre devant la justice. Il va être poursuivi pour corruption. La justice annonce le rétablissement de 18 chefs d'inculpation pour corruption contre l'ex-président sud-africain. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin dans une affaire de vente d'armes à la fin des années 90. Et voilà qui met un terme à ce 20h. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.